Anthony Morel n'est pas là. Ramesh, bonjour. Merci d'être avec nous. Où est-ce que vous êtes, Anthony Morel? Il est là. Non, je ne le voyais pas. Je suis avec Ramesh, mais que je ne connaissais pas jusqu'à... Il y a quelques secondes et je suis très heureux. Ramesh, je suis très heureux de vous rencontrer. On va laisser Anthony de côté. Vous n'êtes pas venu seul, vous, Ramesh, non? Non, je suis venu avec Diawan. Avec qui? Diawan, c'est le premier robot qui prend soin des environnements intérieurs. Oui. Alors, c'est un robot malin, il est doté d'intelligence artificielle, il détecte les pollutions de l'air et vous savez quoi? Il épure l'air et il vous rétablit la qualité de l'air. Ouais. Il est juste à côté de moi, Diawan. Vous êtes là, Anthony. Mais je suis quand même là. Je suis quand même là. Et c'est moi qui ai le robot. Alors, oui, c'est vous qui avez le robot. Alors, vous le voyez, le robot. Je vais le décrire pour tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui ont vu Star Wars se souviennent d'R2D2, évidemment. C'est exactement ça. C'est-à-dire un gros cylindre. Il fait même les mêmes bruitages. Il a des petites lumières bleues et vertes. Et à l'intérieur de ce robot, en fait, il va aspirer l'air par en bas. Il y a un système de filtre qui fait remonter l'air. Et en haut du robot, eh bien, il recrache de l'air pur, comme une bulle d'air pur là. Mais c'est vérifié ça quand même. Bien sûr. C'est vérifié par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Oui. C'est de la science, c'est très sérieux. Et en fait, et alors il se promène partout. Il se promène partout. Alors le but, ça va être de l'installer dans des open space. Vous savez que dans les open space, l'air est très pollué. Vous avez des particules fines, vous avez des résidus de détergent, de peinture, et puis des fois dans les grandes tours, on peut même plus ouvrir les fenêtres pour aérer. Donc c'est très intéressant d'avoir ce genre de petit robot qui va se balader. Envoyez-le sur Mathieu Béliard. Allez, on va l'envoyer vers Mathieu là. Il va faire son petit tour. Vous allez mieux respirer, parce qu'on le sent. En haut, vous sentez l'air pur qui sort. Salut, viens là. On peut l'installer aussi dans des écoles. C'est un compagnon, exactement, dans des écoles, dans des crèches. Bon, ça va être intéressant aussi, évidemment, pour dépolluer. Et on peut même, à terme, imaginer l'installer dans des maisons sans aucun problème. Alors, c'est une technologie française, Ramesh. Vous êtes l'inventeur. Tout à fait. Alors, on est très fiers de ça. C'est un robot 100% français, French Tech, French Touch, puisqu'il a un design sympathique qui a été étudié en France. Design français, quoi. C'est pas mal. Touche française. L'intelligence artificielle, tout est fait en France. Et faut le souligner parce que c'est très très rare dans le domaine de la robotique. Vous savez, en général, on va plutôt en Chine pour faire ces choses-là. Là, on est allé dans le Val d'Oise. Donc c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il est commercialisé ce robot, Ramesh? Tout à fait. Il est produit donc en France et commercialisé depuis mai dernier. Et donc avec notre partenaire Engie et Engie Coffelli, on commence le déploiement auprès de grands comptes, de clients. Donc c'est une belle aventure qui a démarré et qui maintenant s'accélère puisque le robot intéresse pas mal de monde. Mais dites-moi, il y a une autre application possible. Qu'est-ce que vous faites avec votre robot là? Le robot, par exemple, il va pouvoir servir de vigile le soir dans les entreprises. Voilà. Il va pouvoir, parce qu'il a une caméra, donc il est capable d'analyser. Il y a une caméra. Il y a tout l'environnement qui l'entoure, c'est-à-dire il a des petits capteurs, donc pour pas se cogner dans les gens dans la journée évidemment, pour cartographier aussi les lieux où il se trouve. Mais cette caméra, elle va aussi lui servir, pourquoi pas, à repérer des intrus. Ça peut servir à ça. Et alors il peut aussi, je parle sous le contrôle de Ramesh, mais se connecter au compteur électrique pour pouvoir analyser et optimiser la consommation énergétique dans un immeuble par exemple ou dans un bâtiment de bureau aussi. Alors fondamentalement, c'est une plateforme ouverte. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir inventer plein de services pour les entreprises. C'est un objet connecté, il crée des big data. Et puis il a des services comme ça qui vont rendre l'humain au centre des choses. Parce que c'est un robot qui est fait pour coopérer avec l'homme. Donc c'est pour ça qu'on dit que finalement Diawan, vous avez parlé du mot compagnon, ça se construit, mais en tout cas il est présent et de plus en plus utile. Eh bien, merci Ramesh, merci Anthony. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez nous le laisser là, ça va, ça fait qu'on respire mieux là.